Du coup, la formation chez 3P, c'est une formation de formateur qui est certifiante que j'ai mis en place avec mon équipe pédagogique l'année dernière. Ça fait un an qu'on a lancé la première session et en réalité un an pile puisque la première session, on l'a lancée le 29 septembre de l'année dernière. Et depuis, on a fait 2, 3, 4, 5, 6 sessions et on a ouvert la dernière à Toulouse récemment. La semaine dernière, on a une promotion de 3 participants qui ont démarré la semaine dernière à Toulouse. On ouvre 2 sessions prochainement en janvier et donc une à Toulouse le 15 janvier, je vous redonnerai les dates exactement, et une à Bayonne sur les mêmes dates, hein. Je crois que c'est démarrage le 15 et le 22 pour Toulouse et Bayonne. Et ensuite, on rouvre une session à Toulouse en mai, puisqu'à Toulouse, on a régulièrement des demandes, donc on essaye d'y répondre. Et ensuite, s'il y a suffisamment de demandes, c'est-à-dire au moins deux, j'ouvrirai une session en distanciel. Mais c'est pas la priorité aujourd'hui, sachant que le distanciel fonctionne très bien. La seule chose, c'est que cette fois-ci, on en a déjà fait une. Cette fois-ci, on demanderait quand même à ce que la certification se passe en présentiel pour éviter le biais qu'on peut avoir d'animation à distance qui est quand même un peu différente du présentiel. Donc, on est sur un parcours certifiant qui a été donc mis en place il y a un an. Dans ce document que je vais vous renvoyer après, vous aurez toutes les informations nécessaires et c'est quelque chose qu'on vous remet en e-learning si jamais vous participez à la formation pour que vous puissiez à chaque fois vous y replonger si besoin. Au niveau des objectifs de cette formation, on reste sur quelque chose d'assez pédagogique, puisqu'on va partir sur vraiment la posture de formateur avant tout, faire au démarrage, mais aussi et surtout quand même sur la conception de la formation. Donc, on va travailler sur 2 axes principaux. C'est la conception en ingénierie pédagogique, tout ce qui est structuré de formation, et ensuite la posture de formateur animateur pour essayer de gagner en technique d'animation et en posture sur le terrain. Donc, on est sur se positionner en tant que formateur facilitateur aujourd'hui, puisqu'on a un peu évolué sur la terminologie ou en tout cas sur les fonctions et les rôles du formateur. La notion de conception, la construction du scénario pédagogique qui est très important avec une conformité aux besoins et l'évaluation des acquis aussi. Ensuite, on a toute une partie sur le digital en formation, puisqu'on estime qu'aujourd'hui, on a quand même besoin du numérique pour réussir à répondre aux demandes aussi des commanditaires et aussi que ça permet de dynamiser les formations. On a tout un module sur la formation à distance pour quand même vous approprier les outils de visio, comment on forme en distanciel autrement qu'en présentiel, avec des activités plus ou moins adaptées. Et évidemment, l'objectif final, c'est quand même d'acquérir les fondamentaux de la formation. Les plus de notre formation, c'est qu'on est une équipe qui est très dynamique. On est sur Toulouse 5 formatrices, alors que des femmes aujourd'hui, mais ça pourrait changer peut-être un jour. On est assez engagé en pédagogie active, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des cours magistraux. À aucun moment, on est dans l'inclusion, dans la participation active des apprenants. On est dans les ateliers en groupe, en sous-groupe, dès qu'on peut. On est vraiment dans cette technique-là. Et ensuite, on a des groupes qui ne dépassent jamais les 6 participants pour des raisons pédagogiques, parce qu'on est vraiment dans l'accompagnement quasi personnalisé du parcours de l'apprenant. Au niveau des modalités pratiques, on est sur une durée de formation qui est de 62 heures en tout. Alors, ces 62 heures-là, ils vont se dispatcher d'une manière différente en fonction des modalités. C'est-à-dire qu'on n'a pas 62 heures en présentiel. On a 62 heures, ce qu'on appelle en blended learning, plus 2 heures de certification. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, je vais vous le décortiquer, une partie en e-learning, en autonomie absolue, une partie en visio et une partie en présentiel. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez découvrir toutes les modalités, vous les approprier et vous dire à quel moment je peux mettre moi aussi en place telle ou telle activité. Le tarif, il est fixe, il est de 3 500 € TTC. Si vous le faites financer par un OPCO, donc en entreprise, ou par votre statut d'indépendant, vous serez sur du 2616 hors taxe. Et c'est éligible CPF. Donc, vous pouvez aussi mobiliser votre CPF et compléter si besoin via soit votre argent propre, soit votre employeur. Il y a plusieurs modalités de financement, ça on peut l'étudier ensemble si possible. Si vous êtes demandeur d'emploi, il y a l'aide individualisée de formation, etc.
Donc du coup, à quel moment on va vous proposer les formations? On a une formation qui est décomposée en moments synchrones, c'est-à-dire qu'on est en même temps avec un formateur, et sur des moments asynchrones où vous êtes en autonomie complète. On a un module préparatoire qui est en e-learning et qui est vraiment dispensé en amont de la formation, que vous faites de manière totalement autonome avec deux modules. Un qui reprend un peu l'organisation, si vous voulez, l'attendu de l'assertif, et un vraiment où on parle de la formation professionnelle. Là, on sait plus sur l'environnement de la formation, ben justement les organismes de financement, les statuts qu'on peut prendre en tant que formateur, etc. Et on commence à aborder le rôle du formateur avec cette notion de formateur, de facilitateur, de coach dont on entend parler aussi. On essaye de dédiaboliser tout ça et de discuter là-dessus. Donc, le jour 1, on arrive en ayant déjà fait ce e-learning. Donc, vraiment, on a besoin que vous ayez fait ce e-learning pour rebondir dessus. Évidemment, on prend un certain temps d'accueil, de présentation, puisqu'on va se voir pendant une certaine durée. Et ensuite, on fait les rappels sur le e-learning. Donc là, on a vraiment besoin que vous l'ayez vu, parce que c'est vous qui démarrez tout de suite à dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on retient, etc. On travaille là-dessus. Et ensuite, on commence à analyser la demande de formation. On travaille sur l'analyse du besoin le premier jour. Qu'est-ce que je fais quand on me demande une formation? Quelles sont les questions que je dois me poser, les questions que je dois poser aux clients, etc. Ici, évidemment, on fait un point sur l'assertif, puisqu'il y a toujours des questions. Quand est-ce qu'on la passe? En quoi ça consiste, etc., pour pouvoir vous débroussailler là-dessus, sachant qu'on y reviendra tout au long, bien sûr. Journée 2 en général, qui est collée jour 1, jour 2 en présentiel et les deux d'affilée. Si on est sur le modèle distanciel, c'est 2 jours en visio avec un formateur. Et là, on décompose dans ces cas-là en demi-journée pour que ce soit pas trop lourd pour le cognitif. Si on le fait à distance, c'est 4 demi-journées plutôt. Sachant que des fois, on lance quand même la première journée en entier pour lancer le groupe et permettre une cohésion de groupe. Donc, on fait une journée et 2 demi-journées pour le jour 1 et le jour 2. Le jour 2 du coup, en présentiel, et on aura un jour 2 bis qui, lui, quoi qu'il arrive, se passe en visio. Donc, le jour 2 on est en présentiel, le lendemain de notre jour 1, et là, on est dans le vif du sujet, vraiment la conception, qu'est-ce que je mets dans mes formations, quelles sont les stratégies d'apprentissage des adultes, comment, sur quoi je dois me focaliser, quelles sont les méthodes que je peux intégrer dans mes formations, comment je vais construire ma formation, avec quels outils comment je fais. J'ai un contenu, mais comment je l'organise, comment je le structure. Donc là, on parle vraiment ingénierie pédagogique. Et le jour 2 bis, c'est à distance et c'est à peu près entre 5 et 8 jours après la deuxième journée, où on a une demi-journée où on consolide ce qu'on a vu sur la conception, parce que c'est une journée qui est assez dense en contenu, en remise en cause, etc. Et donc, on va aller retravailler dessus. Sachant que ce jour 2, la conception, la scénarisation, c'est vraiment le socle de toute notre formation. Donc, on y revient régulièrement sur le scénario pédagogique, etc. On laisse jamais de côté ce qu'on a vu les fois d'avant. Ensuite, on a une intercession. Ce qu'on appelle une intercession, c'est du e-learning que vous allez devoir faire entre la fin du jour 2 et le jour 3. Donc là, vous aurez une dizaine de jours pour faire votre e-learning. Ça va vous permettre de revenir sur ce que vous avez vu. On vous mettra 2, 3 petites vidéos sur ce que vous avez déjà vu le jour 1 et 2. Et puis ensuite, on vous présente les outils digitaux avec comme devoir, avant notre rencontre au J3, de créer un quiz qui pourrait être utile avec un outil quelconque digital que vous aurez découvert. L'idée, c'est pas juste qu'on vous dise il faut utiliser les outils. L'idée, c'est qu'on vous dise il faut les utiliser de temps en temps quand c'est la peine, mais on vous montre aussi comment on fait. Donc, vous avez des exercices. On vous demande de commencer un scénario pédagogique. Alors, évidemment, c'est les prémices, c'est le début, on commence la coquille. Et puis, ensuite, on vous donne un petit module sur l'évaluation en formation. Comment on évalue nos apprenants au cours de la formation, avant la formation, après la formation. Ensuite, on se retrouve en J3 en présentiel, si c'est du présentiel, et en visio, si vous êtes sur le format distanciel. Et là, il y a toujours un petit apport sur le scénario pédagogique, comment vous avez avancé, quels sont vos points forts, vos axes d'amélioration, là où vous avez rencontré des difficultés, on vous suit là-dessus. Et ensuite, là, c'est le jour posture. Donc, quel type de formateur je pourrais être? Quel impact sur l'animation de mes formations? Et là, donc, c'est Fanny qui intervient tout le temps et elle vous parle du DISC, qui est un outil
comportementale qui va vous dire, ben, vous êtes plutôt tel type ou tel type, et vous allez travailler sur la posture, du coup, du formateur. Vous allez également entrevoir les profils des différents apprenants qu'on peut rencontrer, du plus calme au plus excité, et essayer de voir quelles sont les attitudes à adopter en face des différents apprenants. Donc là, on travaille vraiment la posture. En général, c'est un peu plus reposant, on est moins dans le mental, on est plus dans la posture, le ressenti, les savoir-être. Alors c'est intéressant, ça pose, et en même temps, c'est hyper intéressant sur le sujet. Ensuite, en jour 4, on revient sur du un peu technique, mais on travaille toujours la posture quand même. On est à distance. Là, les 3 demi-journées, on a le jour 4 et on a rajouté une deuxième 4 bis, puisqu'on s'est rendu compte que ça permettait quand même d'asseoir les compétences. Donc là, jour 4, c'est Juliette qui le présente. On est vraiment sur les spécificités du distanciel. Donc, vous travaillez sur l'animation à distance, les outils, Zoom, les outils de visio. Si vous avez Teams, par exemple, Teams, ou vous demandez avec Juliette, on s'adapte. En tout cas, on fait au moins Zoom. Et après, elle vous parle un petit peu ludopédagogie, les jeux en formation, l'accueil, enfin, voilà, les étapes clés d'une animation. Et le 4 bis, c'est moi qui le fais en complémentarité de Juliette pour bien asseoir ce qui a été vu au niveau technique et au niveau animation. Donc ça, c'est pour le jour 4, pardon. L'intercession, ensuite, de nouveau du e-learning, avec, donc toujours pareil, hein, un module d'ancrage pour revenir un petit peu sur les notions. Toujours le scénario pédagogique à finaliser, c'est vraiment votre fil conducteur. Il y a quelques petits rappels sur la posture. Et puis, on vous demande, alors si c'est possible en binôme, et si vous n'avez pas le temps, au moins de vous filmer et de vous entraîner à animer une mini-séquence, parce que là, vous aurez déjà bien avancé dans le cursus de votre scénario pédagogique, que vous allez nous amener un jour 5 à présenter devant les autres. On pourrait éventuellement vous filmer pour qu'ensuite vous ayez conscience de la posture que vous prenez, du débit de parole, etc. Ça, c'est vous qui choisirez. Et puis déjà, on commence à rentrer sur l'assertif, hein, en fait, donc sur le métier de formateur avec l'animation d'une séquence, d'un scénario que vous avez déjà construit. Et donc arrive le jour 5. Jour 5, c'est sur Toulouse Mairie, et sur Bayonne, c'est moi qui l'anime. On est sur le retour sur l'animation. Donc là, d'abord, on vous demande comment vous avez vécu l'histoire. Vous présentez vos animations avec des grilles de compétences. Vous vous auto-évaluez tous un petit peu les uns les autres. Ça permet d'avancer chacun. Et ensuite, Mairie, elle vous amène un petit peu les petits plus, les trucs d'intelligence collective qui permettent de dynamiser les formations de manière encore plus efficace. Mais vraiment, l'objet, c'est l'animation, l'entraînement, la posture, comment j'anime, est-ce que je m'en sors bien, est-ce que j'ai utilisé un outil ou pas, comment je suis à l'aise avec ça, et vraiment d'avancer là-dessus. On a également, à partir du jour 4, on va dire, même un peu avant, des accompagnements individuels, c'est-à-dire que vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur 4 à 6 heures en tout, puisque le rendez-vous va durer entre 1 heure et 1 heure et quart, pour avancer ensemble sur votre scénario pédagogique, sur vos problématiques à vous, sur ce sur quoi vous avez besoin d'insister. Donc, on a vraiment des accompagnements individuels qui se combinent avec le reste, ce qui en général est assez utile dans la mesure où vous êtes des fois, créer un scénario pédagogique, c'est pas toujours facile. Il y a des hauts, des bas, on revient en arrière, etc. Ça permet vraiment d'asseoir la pratique, et puis de discuter ensemble de ce que vous pouvez mettre en place de plus. Donc ça, c'est sur un lien, vous cliquez, vous prenez rendez-vous, et vous avez droit à cet accompagnement individuel. À l'issue de cette formation, un mois après le dernier jour à peu près, vous avez la certification. Sur la certification, c'est 2 heures qui peuvent paraître longs comme ça, mais en fait, ça passe assez vite. Vous allez présenter d'abord ben, vous, hein, qui vous êtes, etc. Et puis, vous allez nous montrer comment vous avez conçu votre scénario pédagogique. Donc, il y a 3 jurys, dont moi, mais j'essaye de rester un peu en retrait quand même. Donc, il y a 2 jurys qui sont totalement neutres de la formation. Et puis, vous nous expliquez comment vous avez conçu ce scénario, qu'est-ce que vous aviez intégré dedans, et bien voilà, le rendu final. Ensuite, vous animez une séquence de ce scénario-là, et ensuite, vous parlez des évaluations que vous avez mis en place. On aura le temps de voir évidemment ce qu'on peut intégrer dedans. Ça se passe donc en plusieurs étapes.
qui passe relativement vite. Il y a des étapes de questions-réponses à chaque fois. Il faudra que ce soit formalisé, hein, vous ayez un support de présentation, que vous l'animiez. C'est aussi en ça que même si vous avez choisi le module distanciel, on préconise de le passer en présentiel pour vraiment pouvoir nous rendre compte de la posture, de l'espace, de comment vous êtes à l'aise ou pas dans la technique. Et il faut obtenir 80% pour obtenir la certification. Si vous l'avez pas, il y a de nouveau des séances individuelles. C'est arrivé hein, déjà sur 2, 3 personnes qui ne l'est pas. On remet un peu d'accompagnement individuel. On retravaille sur ce qui n'a pas été. En général, on sait où ça n'a pas été. Donc, on arrive à retravailler dessus. On le repasse une fois. Vous allez le droit de le repasser gratuitement euh, pour réussir à obtenir cette certification. La certification, elle est enregistrée au registre spécifique sous l'intitulé Concevoir et animer une action de formation et vous pouvez la retrouver au RS 5131 de chez France Compétences. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous appeler au 06 61 99 74 21. Nous prendrons un temps d'échange pour nous assurer que la formation répondra bien à votre besoin. À bientôt et merci.